Bonjour les Sagittaires, pardon, pour le mois de juin 2026. Ici, on vous parle de, enfin, vous pouvez comprendre pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous avez ce mode de fonctionnement ici concernant des croyances limitantes. Hein. Il y a quelque chose qui vient du passé ici, mais où vous lâchez les résistances ici. Au mois de juin, vous lâchez les résistances et vous retrouvez l'équilibre ici. Vous remerciez pour toute cette compréhension, tout cet apprentissage et vous sortez en fait de vos illusions ici. Vous étiez peut-être illusionné que les choses allaient s'arranger avec le temps, que les autres allaient comprendre. Non, ici vous avez compris et vous allez le communiquer en fait. Vous allez vous exprimer ici. En dos de deck, on a les finances. Avec la justice et les finances, il y a quelque chose qui est équilibré, qui revient. Alors, ça peut parler aussi avec l'héritage, d'un héritage. Hein. Ça peut parler de, comme justement, vous parlez, vous exprimez, et on va vous apporter de la justice. On va vous apporter de l'équilibre ici. Et il y a de la gratitude, il y a le pouvoir sur la gratitude ici. Il y a vraiment besoin d'exprimer sa gratitude ici, de remercier. C'est peut-être un héritage qui tombe du ciel ici, je ne sais pas. Il y a vraiment ici une rentrée d'argent ici, un équilibre. Déplacement longue distance. Est-ce que vous devez vous déplacer? Est-ce que vous devez aller justement peut-être pour un héritage avec un parent qui est parti, qui habitait loin de là? Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin de prendre de la distance. Et pour certains, le déplacement longue distance, ça veut dire un déplacement définitif. Hein. Ici, ça peut parler de ça aussi. On vous dit, il y a une déclaration d'amour. Peut-être que vous avez fait une rencontre avec une personne qui habite loin d'ici et vous quittez tout et vous partez. Voyez, ça peut parler aussi pour certains de cette chose-là, mais vous créez ici, c'est de la créativité. Est-ce que c'est pour créer un nouveau boulot? Est-ce que c'est pour créer votre vie, être acteur de votre vie? Il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin de changement ici. L'enfant intérieur, acceptation de soi. Ici, l'enfant a compris, l'enfant a accepté qu'il ait eu cette vie, il a compris avec l'apprentissage, la communication. Ici, il y a vraiment quelque chose qui est conscientisé ici. Hein. Vous avez compris. Au mois de juin, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cette vie pour moi ici. On va aller voir ici la famille. Je vous mets un minutage hein, dans le barre de description pour ceux qui sont intéressés. On vous parle dans la famille communication, vie commune. Ici, ça reparle de communication. Donc, ici, peut-être que vie commune, vous parlez, alors la famille, ça peut parler de votre couple, ça peut parler des parents, des enfants, vous communiquez avec votre autre ou vous communiquez concernant votre autre. Il y a des choses qui vont être mis en situation ici où vous avez besoin d'exprimer ce dont vous avez envie et besoin ici. Il y a les synchronicités. Ici, il y a quelque chose qui arrive à vous et qui a besoin d'être dit, d'être peut-être même laissé. Hein. Lassitude dans la relation. On vous dit que dans votre relation, alors si ça parle d'une relation avec l'autre ou avec votre autre ici, ça peut parler de vous êtes amoureux, mais c'est un petit peu pas platonique, comment dire, plan-plan, vous voyez, on a pris des habitudes, on prend moins soin de soi, on prend moins soin de l'autre, on fait moins de choses à l'extérieur, vous voyez ce que je veux dire? Alors, et il y a des regrets ici et du libre arbitre. Vous avez le droit de regretter que ça fonctionne comme ça, mais que vous avez envie que ça change. Hein. Vous avez le droit de vous exprimer, ce qu'on vous dit, hein, qui a besoin d'équilibre ici. Mais vous avez peur, peut-être peur de blesser l'autre, peur de vous tromper en lui disant les choses. Non, là, il y a vraiment besoin de s'exprimer ici pour un renouveau. Vous voyez, pour que quelque chose redémarre. Au moins, vous essayez. Si ça n'arrive pas, si ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous prendrez d'autres décisions ici. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin de parler pour justement se libérer de ça. Avec communication, ça pourrait parler avec la famille aussi. Hein. Vie commune, pour certains, vous vivez encore avec votre famille ou vraiment ça concernerait la famille, ça concernerait le manque de communication que vous avez vu avec votre schéma parental. Est-ce que les deux personnes se communiquaient quand ils étaient bien, ils n'étaient pas bien? Est-ce qu'ils parlaient? Parce que ça peut parler de ça aussi avec l'héritage. Est-ce qu'aujourd'hui, justement,
Vous êtes dans une vie, vous êtes en train de reproduire la même vie que vos parents ont vécu. Quelque chose de très, on n'est pas heureux mais on reste ensemble, ou on n'est pas bien mais on croit que c'est la vie qu'on doit mener, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau du travail, vous parle le voyage là-bas. Il y a quelque chose qui s'arrête ici au niveau du travail. Ça peut parler d'un travail qui s'arrête, ça peut parler aussi d'un projet qui n'aboutit pas parce qu'il ne devait pas aboutir ici. Hein. Ou ça peut parler de, si vous travaillez sur vous, il y a quelque chose qui s'arrête, vous quittez quelque chose, vous quittez une situation, vous quittez des modes de fonctionnement, vous quittez des croyances limitantes. Ici, il y a besoin que ça s'arrête. Il y a besoin que ça s'arrête et que vous retrouviez votre pouvoir créateur ici. Le pouvoir créateur, c'est vous qui décidez votre vie. Alors peut-être qu'ici, au niveau de travail, ça parle de vous arrêtez un travail ici qui n'est plus pour vous et vous ouvrez votre propre entreprise. Ça peut parler de ça. Vous voyez, vous allez vers quelque chose que vous avez envie de créer et vous avez envie de faire ici. Et la porte, elle est grande ouverte. La porte est ouverte, il y a de la lumière à côté. Et vous allez rencontrer dans ce travail des familles d'âmes, ce qui veut dire que quand vous serez à votre juste place, vous allez rencontrer les bonnes personnes. C'est magnifique, la famille d'âmes, la sagesse. C'est magnifique. Ici, vous prenez des décisions et vous vous dirigez vers ce que vous avez envie de créer. Peut-être que vous avez envie d'être cadre dans cette entreprise, vous y êtes très bien, ben on y va en fait, on entreprend des choses ici. Voyez ? Le point de vue, il faut prendre de la hauteur. Vous posez les bonnes questions ici pour attirer l'abondance, l'expansion et les rêves, l'onirique. Les rêves, on suit ses rêves ici. Oh wow, magnifique. Parce qu'on prend les bonnes décisions. Hein. Aujourd'hui, on arrête de se taire, on communique. Hein. On dit ses besoins et ses envies ici. Et si ça ne marche pas, ben ça part en fait. Ici, au niveau spirituel, abandon, prise de responsabilité. Ici, on a peur d'abandonner quelqu'un, une situation, un mode de fonctionnement, des croyances limitantes ici. Et pourtant, on vous dit, il y a besoin de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que vous avez envie? Arrêtez de vous abandonner, vous. Il y a peut-être des situations qui doivent être abandonnées. Justement, le sacrifice peut-être, la dépendance. Il y a quelque chose où on prend ses responsabilités ici. Et on quitte. On quitte une situation qui a besoin d'être quittée. Ici, on vous parle d'ancrage, donc c'est ici et maintenant, et de persévérance. Vous voyez, ici, il y a le syndrome du sauveur. C'est comme si vous restez peut-être dans une situation parce que vous avez peur de faire de la peine, peur de blesser ici. Là où on vous dit, là, avec le syndrome du sauveur, c'est dans le sacrifice, hein, c'est dans le don de soi, en fait, ça. Hein. Et on ne pense pas à soi. Là, il y a besoin de s'ancrer ici. Hein. Ancrer, on pense à soi ici, et il y a la réussite derrière. Et la bienveillance. Alors, on enlève son masque et on avance. Il y a vraiment ici quelque chose de très... on se tourne vers soi. Ici. En amour, on vous dit cœur fermé, bloqué, le pardon. Il y a besoin ici en amour de soigner son cœur. Alors ici, ça peut parler de l'amour avec l'autre, ça peut parler de l'amour de soi, ça peut parler de l'amour de la famille. Ici, il y a quelque chose qui vous a fermé le cœur. Il y a une blessure tellement grande qui vous a fermé le cœur ici. Et le cœur est toujours fermé, mais il va falloir pardonner. Peut-être pardonner à un père, à une mère, à un frère, à un grand-père, à une personne peut-être qui vous a abusé. Il y a quelque chose ici, ou à une ancienne relation qui vous a fait tellement mal qu'aujourd'hui, vous avez le cœur fermé, vous n'arrivez même plus à faire confiance à qui que ce soit. Et en amour, ben, en fait, ça bloque la relation. Ça bloque les relations et ça bloque aussi vous avez du mal à attirer. Pour ceux qui sont célibataires, parce que justement, vous avez le cœur fermé. Vous voyez, il y a besoin de pardonner. À une énergie tierce, ça parle d'énergie tierce, de prise de décision, de flamme jumelle, parcours sacré, et la déclaration, et les projets derrière. Ici, il y a peut-être une énergie tierce, alors ça pourrait parler une énergie qui viendrait du passé dans votre couple, ou une énergie qui viendrait, je sais pas, peut-être dans la famille, ici, il y a peut-être une personne de votre belle famille qui n'apprécie pas que vous soyez avec le membre de leur famille. Aujourd'hui, ici, il y a besoin de pardonner le mal qu'on vous a fait. Peut-être qu'on vous a entravé dans votre relation avec votre autre.
C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais il y a vraiment quelque chose ici, une énergie qui est. Ça pourrait être aussi, si vous êtes en couple, une énergie qui viendrait du passé, une énergie de votre famille ici. Quand on vous dit, par exemple ici, la communication, vie commune, que c'est peut-être ce que vous avez vu dans votre enfance, dans une relation d'un schéma parental, et bien peut-être qu'aujourd'hui, il y a besoin de pardonner ces parents qui ne vous ont pas fait voir la bonne attitude à avoir, le bon comportement, le bon mode de fonctionnement, les bonnes valeurs. Il y a peut-être ce genre de choses à pardonner. On va aller voir un petit peu le conseil. Alors, le conseil pour les Sagittaires, pour le mois de janvier, on va les sauter. La tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Oui, vous n'avez pas envie de faire de la peine, ou oui, votre enfant intérieur a de la peine ici, et il y a besoin de dépasser ça en fait. Il y a besoin aujourd'hui de vous dire que c'est votre vie, ok, vous avez été triste, ou vous allez rendre des personnes tristes, mais le plus important, c'est d'aller vers votre chemin à vous. Important. En dos de deck, vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Il n'y a que vous, en fait. C'est vous qui prenez la décision pour vous. Et bien sûr qu'il y en aura parfois des dommages collatéraux. Mais il y a vraiment des décisions à prendre. Posez-vous la question, prenez du recul, prenez de la hauteur sur les événements que vous êtes en train de vivre, et posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes capable de laisser de côté? Qu'est-ce qui fait partie du passé? Qu'est-ce qui vient de votre petite enfance peut-être? Quel est le mode de fonctionnement qui me draine? Quelles sont les croyances que j'ai, que je ne peux pas réussir, que je ne dois pas penser à moi, que les autres passent avant moi, la vie des autres, qu'est-ce que les autres vont penser à moi? Il y a vraiment beaucoup de choses ici à aller soigner, guérir et à laisser derrière soi. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous voyez, on vous disait ici, lâchez vos résistances. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires et partager si vous le souhaitez. Vous pouvez également aller voir votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront compléter déjà ce tirage. Je vous embrasse très très fort les Sagittaires et je vous dis à très vite. Au revoir.